Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. Nous allons faire les énergies astrologiques pour les poissons pour la semaine prochaine. Comment va évoluer cette semaine? Comment ça va se passer pour vous? Ce qui va être positif, négatif. On va déjà commencer par tirer une carte qui va être la carte qui va représenter votre semaine. Donc, quelle est la carte pour les poissons qui va représenter la semaine prochaine? Non, cette semaine, puisqu'on est lundi. Allez, quelle est la carte qui va représenter votre semaine? Une carte, celle-ci. Allez, on est parti. On va aller voir ça de suite. Et on a le lion. On a le lion qui nous montre ici un lever de soleil, un regard qui regarde vers le passé mais déterminé. Ici, on a une nouvelle page qui se tourne, une force intérieure qui se développe. Vous avez un nouveau jour qui se présente à vous et vous avancez vers ce nouveau jour sans regret, sans nostalgie, sans quoi que ce soit qui pourrait vous retenir en arrière. Très belle carte ici. Allez, on va rajouter une carte pour vous, mes amis poissons. Une carte supplémentaire. Plus de précision. Hop là. On a la carte qui vient de se retourner. Et on a de nouveau le lion. On a de nouveau le lion ici avec la confiance en soi, le self-control, la loyauté. Vous avancez, vous mettez en place de nouvelles idées. Je trouve ça très très bien. Vous voyez comme quoi les cartes se réunissent entre elles. Hein. Je viens de tirer 2 fois le lion pour vous, mes petits amis loulous. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait être positif pour cette semaine, pour vous, mes petits amis poissons. Qu'est-ce qui va être positif pour vous, mes petits amis poissons, pour cette semaine? Et on a le cavalier de coupe qui vient de tomber. Le cavalier de coupe qui nous parle de nouvelles rencontres émotionnelles. Vous l'adaptez à votre situation naturellement, mais ici, on a quelque chose qui va vous toucher le cœur, quelqu'un qui va venir vers vous, vous apporter quelque chose qui va vous plaire, qui va vous emmener vers quelque chose de nouveau côté émotionnel. Ça vous touche. On va rajouter une carte supplémentaire, s'il vous plaît, en positif. Celle-ci, une lueur. Adaptez-le à votre situation, mais ici on a peut-être quelqu'un qui vient vers vous et c'était quelqu'un que vous attendiez depuis très longtemps. Hein. C'est une nouvelle lueur d'espoir, ce sont des nouvelles idées qui se mettent en place. Si on reste dans le côté sentiment, on a ici quelque chose où on laisse le passé en arrière, on a confiance en cette nouvelle vie, on avance vers elle avec de nouvelles idées pour que ça progresse. Si c'est côté travail, professionnel ou investissement dans des projets, on a la même chose. On laisse le passé derrière soi, on avance, on est confiant, on sait où on va, on a de nouvelles idées qui se mettent en place et on accueille ça avec un amour profond et on sait que ça va nous apporter quelque chose de nouveau et qui va grandir. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer sur cette semaine? Hop, on a la carte qui vient de se retourner. Ici, on a le 9 d'épée. On a le 9 d'épée. Ça veut dire ici qu'on a des nuits difficiles. Ça nous prend quand même la tête. Hein. On a un mental ici qui prend le dessus, qui pourrait vous empêcher d'avancer calmement, sereinement. Hein. On a le cerveau qui marche à fond, qui vous empêche peut-être de dormir. On a peut-être des cauchemars qui viennent en place. Et on ne sait pas trop comment le gérer. Mais en tout cas, ça vous prend le chou, mes petits loulous poissons ici. Il va falloir que vous relâchiez un peu la pression. Et vous voyez, ça vous met en peine. Hein. C'est difficile de lâcher prise, c'est difficile de le laisser derrière soi. Mais en tout cas, c'est ce qui pourrait vous bloquer dans votre évolution, d'accepter ce changement qui vient à vous. Ça vous prend la tête. Hein. C'est un peu dommage. Hein.
Qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va aller écouter le conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette semaine, mes amis poissons? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Hop, j'ai la carte qui vient de tomber. Hop. Alors, c'est quoi? Et on a l'encolie. L'encolie qui nous dit ici, donc on vous conseille, l'encolie est choisie dans le langage des fleurs lorsque la personne qui l'offre est jetée dans un grand trouble sentimental ou émotionnel. On attend en retour un apaisement et du réconfort. Vous voyez, hein, ici on vous dit d'arrêter de vous prendre le chou, d'arrêter de vous prendre à la tête, de laisser faire les choses. Elles vont se positionner, les choses, elles vont se mettre en place comme vous l'espérez. Et là... Ce qui pourrait être compliqué pour vous à ce jour, c'est justement cette tourmente qui vous prend le cœur, qui vous prend la tête et qui vous empêche d'avancer comme vous le désirez. Peut-être que le passé revient en mémoire, peut-être que vous vous bloquez mentalement pour des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc, essayez de rester calme, essayez de prendre les choses comme elles viennent et on vous conseille vraiment de laisser le temps aussi de se poser et de surtout ne pas vous prendre la tête et de laisser tout ça derrière. Plus de précision pour le conseil, plus de précision pour le conseil. Hop, on a celle-ci qui veut sortir. Vous voyez, on a la mort. On a la mort qui nous parle de couper net, de couper totalement avec ce passé, avec ce qui vous prend le chou. On vous dit carrément de couper tout. Quand c'est coupé, on ne peut pas le rattacher. D'accord? Donc ici, on vous parle bien de couper net, de prendre un nouveau cycle, d'aller vers autre chose. Et ça, on vous le conseille depuis le début. Ici, on va aller voir un petit message sentimental, émotionnel. Vous l'adaptez à votre situation. Quel est le message sentimental, émotionnel pour vous, mes amis poissons? Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, j'ai fait une fixation sur toi. C'est peut-être ça qui vous bloque et qui vous tourmente, hein, mes petits amis loulous. C'est d'être trop mentalement pris par cette personne. Donc ici, ou c'est la personne qui fait une fixette sur vous, ou c'est vous qui faites une fixette sur cette personne. Et là, on vous dit, c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur, hein, qui vous met de l'angoisse. Donc, essayez de le vivre différemment. Si c'est quelqu'un qui vous intéresse, ici, on voit quand même qu'on progresse et qu'on avance vers quelque chose, hein, en positif. On vous dit que vous avez une belle proposition et que ça va vous donner de nouvelles idées, que vous allez progresser et grandir. Donc, cette nouvelle proposition est positive. Donc, n'ayez pas peur de ce qui pourrait se passer. Essayez de lâcher prise. Peut-être que vous avez eu jusqu'à présent des personnes qui étaient trop présentes pour vous et qui vous ont fait peur. Mais là, on vous dit, coupez court avec tout ça, avancez et progressez. Allez, on va aller chercher une carte pour terminer ce tirage du monde invisible. On va voir sur quoi vous avez besoin de travailler, mes amis poissons. Oups. Sur quoi vous allez avoir besoin de travailler, mes amis poissons, sur cette semaine concernant votre problématique. Et on a la fée de la création. Ici, il est possible qu'on vous demande de laisser sortir votre côté artistique, d'arrêter de le retenir. Hein. Donc ici, vous avez de nouvelles propositions. Il est possible aussi que ça soit une proposition artistique, que vous ayez peur de la mettre en place. Hein. Vous vous sentez peut-être un petit peu coincé, mais vous voyez que ici, tout peut se libérer et tout peut partir comme vous le désirez. C'est une très jolie carte où on vous dit de libérer ce que vous connaissez, ce que vous avez envie de faire et de laisser votre créativité prendre le dessus, mes petits
loulou, poisson. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très très vite. Bonjour mes petits loulous, bienvenue à nos amis scorpions. Nous allons voir qu'est-ce qui va se passer sur votre semaine, quels sont les messages importants que vous devez entendre pour cette semaine côté astrologie. Allez, quelle est la carte astrologique qui va vous représenter pour cette semaine, mes amis scorpions? Quelle est la carte astrologique qui va vous représenter pour cette semaine? Et on a le Gémeaux. On a le Gémeaux. Alors, hop. On a quelqu'un dans la réflexion. On a quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Quelqu'un de posé. On a quelqu'un de qui est prêt à prendre des risques, qui sait ce qu'elle veut, qui est clair dans sa tête ici. Vous allez pouvoir peut-être mettre sur cette semaine des choses beaucoup plus posées, des choses beaucoup plus matériellement concrètes. Vous aviez peut-être des doutes jusqu'à présent, mais vous n'en avez plus. Vous avez vraiment envie de dépasser ce stade et d'avancer vers quelque chose qui vous convient. Attention à ne pas être trop dans l'arrogance non plus. De bien mettre de la diplomatie dans ce que vous faites, de ne pas dépasser certaines bornes. Mais en tout cas, ici, on a quelqu'un qui va se positionner, qui va prendre des risques, qui va bouger et mettre en place ce qu'il désire. Plus de précision, s'il vous plaît, pour nos amis. C'est celle-ci qui m'intéresse pour nos amis scorpions. Et on a Vénus. On a Vénus ici. On a Vénus avec cette perle de culture qui apparaît. Vénus qui nous parle d'amour, de beauté. Vénus qui, ici, avec cette coquille fermée qui commence à s'ouvrir, c'est comme si vous étiez prêt à rechercher toute la beauté qui pourrait vous entourer. Hein, tout ce qui pourrait avoir de la valeur pour vous. Ici, vous êtes prêt à vous lancer dans cette nouvelle recherche, dans ce nouvel optimisme même. Ici, vous êtes prêt à dépasser certaines limites, c'est très bien aussi. Qu'est-ce qui va être positif pour vous cette semaine, mes petits amis scorpions, mes petits amis loulous scorpions, qu'est-ce qui va être positif pour vous cette semaine? Hop, ça y est, elle est là. Et on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton en positif nous parle de protection, de mettre des barrières, hein, de faire attention à ce qui pourrait se passer autour de vous, de ne pas vous laisser avoir. Vous avez ici la détermination de vous protéger. Vous avez peut-être trouvé votre trésor et on vous dit en positif que vous allez mettre tout ce qu'il faut en place pour éviter qu'on vous le prenne. Allez, hop, une carte supplémentaire. Plus de précision sur le positif, s'il vous plaît. Dans un scorpion. Hop. Et ici, on a l'apparition. L'apparition qui nous dit que vous ne vous laisserez pas avoir par quelque chose qui n'est pas concret ici. Vous allez vous protéger contre ce qui pourrait être illusoire, contre ce qui pourrait ne pas être assez concret pour vous. Vous ne vous laisserez pas avoir. Vous avez mis tout ce qu'il fallait en place, ou vous allez mettre tout ce qu'il faut en place pour ne pas vous laisser manipuler par quelque chose d'illusoire. Qu'est-ce qui pourrait bloquer, mes petits amis? Hop, on va y arriver. Qu'est-ce qui pourrait bloquer, mes petits amis scorpions, pour la semaine? Ici, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Qu'est-ce qui pourrait être embêtant pour vous?
Et on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui nous parle d'être obligé de défendre son opinion. Vous voyez ici, on vous dit que vous mettez des barrières par rapport à des choses qui pourraient être illusoires, de ne pas vous laisser avoir. Et ici, on vous parle de d'être obligé de défendre votre opinion, de défendre votre projet, de vous battre pour qu'on vous comprenne. Et cela vous blesse, cela vous met en conflit. Il va falloir que vous soyez dans... comment je pourrais dire ça, attention, on vous dit à l'arrogance aussi, hein, mais ici, il va falloir que vous ayez de la niaque. Hein. Ici, on vous dit bien qu'il va falloir qu'à un moment donné, vous preniez des risques, que vous preniez votre décision, que vous soyez capable de mordre pour pouvoir garder votre idée, en ne dépassant pas les limites, naturellement. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille sur cette semaine par rapport à cette situation? Adaptez tout cela à votre situation, naturellement. Hein, vous l'adaptez. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous conseille, mes petits amis loulous? On vous conseille le cœur de Marie, le pardon. C'est l'heure de la réconciliation après les querelles. Il faut savoir pardonner à ceux qui nous ont blessés dans le passé pour pouvoir à nouveau se reconstruire. S'il vous plaît, mon passé, laissez-moi passer. Donc ici, on vous conseille de ne pas rester justement sur ce qui vous a rendu triste, sur ces querelles. Hein, c'est ce que je vous disais, il va falloir que vous vous battiez pour montrer votre opinion, pour garder votre projet en place. Ici, on vous dit, ne restez pas braqués contre les personnes qui essayent qui ne comprennent pas ce que vous voulez faire. Ne les mettez pas en retrait. Au contraire, pardonnez-leur leur méconnaissance et ne vous laissez pas envahir par cette peine, par cette douleur qui vient vers vous. On va mettre une carte de plus de précision sur le conseil, s'il vous plaît. Plus de précision sur le conseil. Là, on vous parle de pardon. Plus de précision. Ici, on a la reine d'Excalibur. On vous dit d'être beaucoup plus tranchante dans vos décisions. Soyez clair, soyez net. Pardonnez, passez à autre chose. Ne restez pas de glace, ne restez pas de marbre. Regardez cette carte, on voit bien qu'elle est froide, décisionnaire, d'accord? Elle est tranchante. Donc ici, on vous dit, soyez dans l'ouverture, pardonnez à ceux qui vous ont blessé et vous verrez que les choses vont s'arranger pour vous. Ne restez pas dans la médisance. Allez, quel est le message d'amour pour vous? Hop là. Quel est le message d'amour que vous devez entendre? Oh, ça n'arrête pas de tomber. Que vous devez entendre pour cette semaine. Quel est le message d'amour que vous devez entendre? Celle-ci qui m'attire et on vous dit j'ai besoin de vous. On vous dit j'ai besoin de vous. On vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez demander de l'aide, mais que vous pouvez aussi aider d'autres personnes qui ont besoin de votre amour, qui ont besoin de votre soutien. Naturellement, vous l'adaptez à votre situation. Allez, une dernière carte du monde invisible qui va vous dire sur quoi vous aurez besoin de travailler, mes petits amis Scorpions. Sur quoi vous avez besoin de faire des efforts et de travailler pour cette semaine. Et on a la magie du présent. On a la magie du présent. C'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire ici. Hein. On vous dit de pardonner, d'accord? On vous dit de ne pas rester dans la peine. On vous dit de ne pas rester sur les illusions, d'ouvrir. Vous avez trouvé un trésor, utilisez-le, prenez-le, voyez la beauté qui vous entoure. Ici, on vous dit de vivre chaque instant avec magie, de laisser le passé derrière vous et de profiter de chaque moment magnifique que vous vivrez aujourd'hui, mes petits amis loulous scorpions.
Voilà, j'espère que cela vous a plu, va vous aider à avancer. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Et on se retrouve très très vite, mes petits amis. À très vite. Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore pour les Vierges. Nous allons voir comment va évoluer votre semaine, mes petits amis loulous vierges. Allez, on est parti, on va commencer par une première carte qui va déterminer les énergies de votre semaine. Quelle est la carte astrologique qui va déterminer votre semaine, mes petits amis vierges? Quelle est la carte astrologique qui va déterminer votre semaine, mes amis vierges? Et on a le bélier. Le bélier avec cette énorme baleine qui nous rappelle Moby Dick. Ici, et ce bateau qui s'éloigne, et cette baleine qui prend sa liberté, qui s'éloigne des tracas, je dirais, qui respire et qui vit pleinement sa vie ici. On peut y voir aussi quelque chose de... Quand j'y réfléchis, on peut y voir aussi ce bateau qui vient vers elle. On la voit, elle est féroce cette baleine, elle n'est pas très 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 jolie. Ici, vous avez peut-être besoin de mettre en place une force intérieure pour combattre l'adversité, pour combattre les problèmes qui viennent vers vous. Vous montrer fort, méchant, non, mais capable de combattre ce qui pourrait venir vers vous et vous mettre des obstacles. Il faut que vous ayez peut-être une certaine détermination très très forte à venir pour cette semaine, mes petits amis vierges. Ici, peut-être qu'il va y avoir des conflits, des soucis, qu'il va falloir que vous en avez peut-être peur au jour d'aujourd'hui. Hein. Et ici, on vous dit qu'il va falloir que vous trouviez cette force intérieure pour ne plus avoir peur et combattre les soucis, combattre tout ce qui pourrait venir vers vous. Plus de précision, s'il vous plaît, pour les vierges, pour cette semaine. Et on a la destin, votre destin se réalise. On a le destin qui se réalise ici avec le nœud du sud. Très jolie carte ici. Où on vous dit que vous allez mettre en place votre changement de vie ici. Vous allez être guidé vers tout ce que vous aviez mis en place. Et peut-être que justement c'est ça qui vous fait peur en ce moment, hein, c'est de pouvoir passer un cap, d'être obligé de combattre tout ce qui vous a retenu jusqu'à présent. Et ici on vous dit, n'ayez plus peur, foncez, allez-y, ne vous laissez pas avoir par ce qui vous empêcherait de mettre en place votre destin. Allez, ici en positif, hop là, on va aller une carte pour le positif de cette semaine. Quelle est la carte qui va représenter une situation positive pour vous? Qu'est-ce qui est positif pour vous, mes amis vierges, pour cette semaine? Et on a le cavalier d'épée ici. Cavalier d'épée qui est quelqu'un qui est déterminé, qui avance, tout feu, tout flamme, qui fonce. Ici, vu que c'est en positif, je vous dirais qu'on vous dit de foncer. On vous dit d'y aller. Les idées arrivent vers vous. Foncez, mettez-les en place. Vous êtes capable de les maîtriser. Par contre, il aurait été en négatif, on vous dirait que vous foncez tête baissée dans des risques. Ici, non, on vous dit allez-y. Vous voyez, le cheval, il est prêt à bondir, il est prêt à y aller. On est déterminé, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Et ici, c'est votre chemin d'âme. Vous voyez, on vous parlait de destinée. Ici, on vous dit que c'est ce qui est parfait pour vous. C'est votre chemin d'âme, c'est ce que vous devez faire. C'est ce qui va vous permettre d'être bien et d'avancer. Allez, on continue avec qu'est-ce qui pourrait vous bloquer par contre?
Quelle est la carte qui va représenter votre blocage? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer cette semaine sur vos projets, sur votre avancement, sur votre vie? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? On a le 3 d'épée. On a le 3 d'épée qui nous parle de peine, qui nous parle de douleur, qui nous parle de blessure ici. Donc, ici, c'est ce que je disais. Hein. Vous allez être obligé de surmonter vos peurs pour pouvoir avancer contre les adversaires. Et là, on vous dit que vous êtes blessé, que vous vous sentez très très mal avec les abysses. En fait, vous êtes dans une période de peine, de douleur, et c'est ça qui vous fait peur. Eh bien, on vous dit que c'est ça qu'il va falloir combattre. C'est ça qui pourrait vous bloquer, et c'est ça qu'on vous dit ici. On vous dit combattez ça, prenez vos décisions, allez-y, foncez. On va aller voir avec le conseil, hein, ça va nous dire justement ce que vous devez faire, quel est le conseil pour nos amis vierges qui se sentent dans la tourmente là en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille, mes chers amis vierges? C'est celle-ci qui m'appelle. Et on a le Yucca. Allez, on va aller voir ce que nous dit le Yucca. Alors, annonçant toujours un nouveau départ ou un commencement, elle fait référence au mois de février. Ainsi, le consultant risque d'endurer encore quelque temps la situation actuelle, mais, alors je suis désolée, hop, c'est tellement écrit sur le dessin, j'ai pas fait ça bien moi. Alors ici, mais cette annonce mais ceci annonce le début de quelque chose, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, une situation financière qui s'améliore ou une quête spirituelle. En quelques mots, l'univers vous annonce une nouvelle chance. Elle représente aussi la fidélité. Ici, mes petits amis, avec le Yucca, ici, oups là, pardon, j'ai foutu un grand coup de tête dedans. Tout va bien, désolé mes amis vierges. Ici, on vous dit que de ne pas avoir peur de recommencer quelque chose de nouveau. On vous conseille d'aller, vous regardez ici, vous avez celui-ci qui est fermé, celui-ci qui commence à s'ouvrir et celui-ci qui est presque totalement ouvert. On vous suit petit à petit, il va vous falloir du temps, mais on vous conseille de vous ouvrir et d'accepter ce nouveau départ qui vient à vous. On va rajouter une carte encore. Hein. On voit bien que vous êtes dans la tourmente, que vous êtes mal, hein. Mais ici, on vous dit que de nouvelles choses arrivent vers vous et que c'est votre destin, que c'est quelque chose qui va venir vers vous. Adaptez-le à votre situation, mais ici, on a vraiment quelqu'un qui doit s'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Et on a le diable, toujours en conseil. On a le diable qui nous dit ici que vous allez pouvoir vous délier de certains liens toxiques, de certaines manipulations. On vous conseille aussi d'être un petit peu plus diablotin, c'est-à-dire de ne pas rester figé sur le passé et de vivre l'instant présent. Le diable n'a pas toujours un côté négatif. Hein. On vous dit d'être un peu plus enjoué, un peu plus joueur, un peu plus lutin aussi. Hein, et un peu plus passionné aussi. Parce que le diable, c'est quelqu'un qui fait ressortir, qui exacerbe les passions. Voilà mes petits loulous vierges pour le moment. Allez, côté émotion, sentiment. Quel est le message que vous devez entendre côté amour, sentiment, émotion? Vous l'adaptez à votre situation. Quel est le message que vous devez entendre, les amis vierges, pour cette semaine? Et on a tu aurais pu m'abandonner. Tu aurais pu m'abandonner. Ici, on vous dit que vous auriez pu faire quelque chose de particulier. On vous demande de tourner la page et d'avancer. Peut-être qu'on vous dit qu'ici, vous auriez pu abandonner la personne plus tôt
ou que cette personne aurait dû ou aurait pu vous abandonner plus tôt. En tout cas, ici, on vous dit que vous vous ouvrez sur une nouvelle vie et qu'il faut accepter les changements. On va terminer avec le monde invisible, avec les petits lutins, les petites fées, et on va aller chercher quelle est la carte qui va représenter sur quoi vous allez avoir à travailler ou à faire des efforts. Ici, sur quoi vous allez devoir faire des efforts, mes petits amis vierges, sur quoi vous avez besoin de travailler, c'est celle-ci qui m'attire. Et on va aller voir le petit message des lutins ou des fées. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Au fil de l'eau, je ne suis pas étonnée. On vous dit de travailler justement sur ce lâcher-prise. On vous dit d'être plus libre, de laisser couler les choses. On a beaucoup d'eau ici. On a ici la mer. On en a aussi ici. On en a là. On en a là. On en a là. On a les choses qui deviennent plus fluides, plus claires. On vous dit de vous laisser entraîner au fil de l'eau, de vous laisser couler, surtout de laisser les choses se faire comme elles doivent être faites. Lâchez prise, oubliez ces peines, oubliez cette douleur. Et on voit que c'est vraiment quelque chose de profond pour vous. Vous êtes, pour certains, vous êtes vraiment mal. Mais on vous dit, laissez faire, laissez couler. On vous conseille de repartir à zéro, de retrouver ce côté passionnel et de laisser les choses se faire. Et on vous dit bien ici qu'en positif, c'est quelque chose de nouveau, clair, et de foncer vers cette nouvelle chose. Mais pour ça, on vous dit de travailler sur votre lâcher-prise, de vous laisser couler, entraîner, de vous laisser emmener là où vous devez aller, mes petits amis loulous, vierges. Voilà, un petit pouce, un partage, un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve très très vite. Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. Nous allons faire les énergies pour les taureaux. On va aller voir quels sont les messages qui vous concernent, mes petits amis taureaux, sur cette semaine à venir. Allez, avec le tarot astrologique, on va déjà avoir une première carte astrologique qui va représenter votre semaine. Chers amis taureaux, quelle est la carte astrologique qui va représenter votre semaine? Et on a l'ascendant avec le sphinx. On a l'ascendant avec le sphinx ici, donc on a cette carte de maîtrise, on a cette carte d'énigme. Ici, pour pouvoir avancer, il va falloir décoder les choses pour que ça devienne beaucoup plus fluide, beaucoup plus prospère. On risque, ou on nous a mis jusqu'à présent des énigmes devant vous et on vous demande de les découvrir pour pouvoir progresser et avancer. Mais cette semaine, en fait, vous allez pouvoir progresser, avancer, mais cela va se faire peut-être à un rythme très lent, très doux, puisque les énigmes, on ne les trouve pas de suite. Il va falloir réfléchir à ce qui se passe devant vous, mes petits amis loulous. On a cette idée aussi avec le 1 d'un nouveau départ. Le sphinx, si on regarde, c'est des questions, c'est des énigmes. Donc, on est peut-être sur un nouveau départ, sur un nouveau questionnement, sur une nouvelle... Peut-être que vous avez envie de remettre des choses en question, mes chers amis taureaux, ici. On va rajouter une carte sur celle-ci, plus de précision. Ça va nous donner peut-être un chemin. Hop. Et on a le santé, la vie quotidienne, détails pratiques, la maison 6. On a la maison 6 ici qui nous parle de santé, qui nous parle de vie quotidienne, de détails pratiques. Ouais, vous êtes peut-être en train de vous questionner sur votre mode de vie, si vous ne mettriez pas des choses en place différentes. Pour certains, excusez-moi, mais là je viens de le voir, on aura peut-être des problèmes d'arthrose, d'articulation, des problèmes de bras.
C'est ce que je vois là. Ici, oui, on aura peut-être des... On est peut-être en train de mettre en place, mes amis taureaux, ici, un changement de mode de vie par rapport ou à un état de santé. Je vois un bras ici, je vois des articulations, je vois des problèmes de mouvement. Ou pour améliorer votre vie de tous les jours. On a peut-être à ce jour eu des petits soucis par rapport à la vie quotidienne. Et là, vous êtes peut-être en train de vous questionner, de savoir comment vous allez mettre tout ça en place pour pouvoir mieux vivre cette nouvelle vie. Ces changements qui sont en vous. Allez, qu'est-ce qui va être positif pour vous pour cette semaine, mes petits amis taureaux? Qu'est-ce qui va être positif? Hop, une carte pour le positif pour nos amis taureaux pour cette semaine. Et hop, on a le 5 d'épée. Waouh! Ah, j'ai deux cartes. On a le 5 d'épée avec l'as d'épée. On a ici une situation où on s'est battu. On s'est battu, mais on a gagné. On s'est battu, on a gagné, pour pouvoir mettre en place de nouvelles idées, toutes neuves, toutes récentes, qui va vous permettre justement de pouvoir évoluer comme vous le désirez. On l'a en positif. Donc ici, vous vous êtes battu bec et ongle, vous avez gagné votre bataille et vous êtes prêt à mettre en place de nouvelles idées. On va rajouter une carte sur le positif, s'il vous plaît. Hop, on a celle-ci. Et vous avez trouvé le moyen de vous mettre à l'abri, ici. On se met à l'abri. On a trouvé le moyen de se sentir en sécurité. Il a fallu se battre pour ça. Mais ça y est, on a trouvé cette petite idée, hein, d'où ce changement, d'où cette évolution là qui commence sur cette semaine. Vous avez trouvé des nouvelles idées, de nouvelles solutions pour pouvoir vous mettre à l'abri, pour vous sentir en sécurité concernant ce changement qui concerne votre vie de tous les jours. C'est bien, c'est très bien. Qu'est-ce qui pourrait bloquer sur cette semaine? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes chers amis taureaux, sur cette semaine? Qu'est-ce qui pourrait être bloquant pour vous? Et on a le 6 de bâton. On a le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de réussite, de célébration. Hop. On va rajouter une carte de suite pour voir qu'est-ce qui pourrait bloquer. C'est peut-être des résultats qui vous gênent, qui vous font peur. Vous êtes peut-être en attente de résultats, de réussite, et ça vous gêne. Et ici, qu'est-ce qu'on a? L'orgueil avec la maison de Dieu. Alors, je dirais qu'ici, ce qui pourrait vous mettre en émoi, c'est que vous risquez d'avoir des résultats qui vous tombent dessus un petit peu inopportuns, ça ne sera pas automatiquement une bonne nouvelle. Ça ne sera pas automatiquement une bonne nouvelle. Ça va vous toucher vous intérieurement. Ça va vous obliger à mettre des choses en place. Hein, d'où ce changement-là. Hein, mais on vous dit que vous réussissez de toute manière. Donc oui, vous allez peut-être avoir des résultats d'analyse, d'examen, de contrat, de quelque chose qui va venir vers vous, mais qui ne va pas être positif et qui va vous demander justement d'avancer. Et ici, donc, on vous dit bien que vous vous battez pour réussir et que vous mettez en place de nouvelles idées et que vous allez vous sentir à l'abri. Donc, c'est par rapport à ce mauvais résultat, à cette situation soudaine qui vous touche, hein, mais qui vous touche vraiment profondément. Et ici, on a l'orgueil qui est touché aussi. On a la maison, on a la tour qui se fend. Ici, on est obligé de revoir les choses, de remettre en place certaines choses, de nouvelles bases, puisqu'ici, on vous parle de nouvelles idées. Ce résultat négatif va vous obliger à vous battre et à mettre en place de nouvelles idées, mais vous allez vous sentir en sécurité et à l'abri par rapport à ce changement. Et c'est cette situation qui va vous obliger à faire tout ça. D'accord?
Donc, on ne s'affole pas. C'est pas parce que le résultat est mauvais. C'est pas parce que ça vous oblige à raser tout et à repartir à zéro que les choses seront négatives. Au contraire, ça vous oblige à mettre en place de nouvelles idées. Et ici, par contre, vous allez être touché dans votre orgueil. Hein. Ça vous blesse. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille, mes petits amis taureaux? Quel est le conseil pour vous? Et on a le chèvrefeuille. On a le chèvrefeuille ici qui va nous parler de quoi? Je me décide à plonger entièrement dans le cours du temps et de suivre avec confiance mon guide intérieur qui me réserve de nouvelles grandes chances de développement pour continuer ma progression. Hein. Donc ici, on vous dit bien avec le chèvrefeuille, d'ailleurs vous l'avez vu, le chèvrefeuille, il a des feuilles qui partent de tous les, des tiges qui partent de tous les côtés et qui s'entourent et qui partent loin, loin, loin. Ici, vous avez plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. On vous dit de lâcher prise, de suivre votre guide et de ne pas rester bloqué sur les échecs. Allez, plus de précision, une carte supplémentaire pour le conseil, s'il vous plaît. Allez, hop, une carte supplémentaire. Celle-ci. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de feu. On a le 8 de feu qui nous parle ici de quelque chose qui va évoluer. On vous conseille de mettre les choses en place rapidement. Hein. Vous allez peut-être justement avoir des courriers où on vous dit de préparer certaines nouvelles, certains courriers, de ne pas traîner à mettre les choses en place. Hein. On vous dit de bouger, d'aller vite et vous verrez que tout va se mettre comme vous le désirez et tout va s'arranger. Allez, quel est le message d'émotion, de sentiment, d'amour que vous devez entendre, mes chers amis taureaux, pour cette semaine? Quel est le message qu'on veut vous faire parvenir? Et on a « J'espère qu'un jour tu me pardonneras ». Adaptez-le à votre situation. Hein. Ça concerne sûrement cette mauvaise nouvelle, hein, ce refus qu'on vous a donné. Adaptez-le à votre histoire. Hein. Et on vous dit ici qu'on espère que vous pardonnerez ce qui vous a été fait. Mes petits loulous, un dernier message du monde invisible avec les petits lutins et les fées. Et on va voir sur quoi vous avez besoin de faire des efforts, mes amis taureaux, pour la semaine prochaine. Sur quoi vous avez besoin de travailler. Hop, et c'est celle-ci qui m'attire. Sur quoi vous avez besoin de faire des efforts, sur quoi vous devez travailler, mes petits loulous. Et on a sur le non. On a la carte non ici qui nous parle d'oser dire non aux gens, d'oser refuser ce qui ne vous convient pas. C'est difficile pour certains de dire non parce qu'on a peur qu'on nous prenne, qu'on le prenne mal, que ça vexe les personnes, parce que ce n'est pas votre caractère. Mais à un moment donné, il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à stopper l'avancement des autres. Si à vous, on vous dit non et que ça ne vous plaise pas parce que vous comprenez la réponse négative, pourquoi les autres ne le comprendraient pas? Donc, on vous dit de travailler sur cette manière d'être, sur cette opportunité de pouvoir dire non quand ça ne vous convient pas. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé à y voir un peu plus clair. Un petit pouce, un partage, un commentaire et on se retrouve très très vite. Bonjour mes petits amis loulous, bienvenue à nos amis sagittaires. On va aller voir comment va évoluer votre semaine, quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre. Allez, avec une première carte astrologique, du tarot astrologique pour aller voir comment va être l'énergie de votre semaine en globalité. Quelle est la carte qui va représenter votre semaine avec le tarot astrologique? Non, 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 là, il y en a trop, il ne faut pas rêver. Hop là, donc pour les sagittaires, quelle est la carte qui va représenter votre semaine? Une carte pour votre semaine côté astrologie, s'il vous plaît, pour les sagittaires, pour la semaine. Hop, celle-ci. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la Vierge. Ici, on vous dit que vous allez peut-être récolter vos efforts. Vous allez pouvoir
mettre des projets en place. Vous avez peut-être besoin de vous améliorer sur certaines choses. Hein. Vous êtes peut-être en attente de récolter tout le labeur que vous avez mis en place. Et là, ça pourrait venir pour cette semaine, mes petits amis loulous. On a des idées avec cette étoile. On a les choses qui se posent. On va peut-être enfin... il y a peut-être un travail à faire sur soi pour pouvoir s'améliorer aussi. On va mettre une carte supplémentaire pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur ces messages qui vous concernent, mes petits amis Sagittaires. Et on a le Bélier. On a le Bélier avec l'indépendance, la passion et la bravoure. Vous voyez ici, on vous demande justement de faire ici, j'ai l'impression que vous avez travaillé sur des projets, vous avez mis en place pas mal de choses et aujourd'hui vous avez envie de récolter ce que vous avez fait comme travail. Et là on vous dit avec le Bélier que vous allez pouvoir avec passion, avec bravoure, pouvoir trouver cette indépendance que vous recherchez depuis un certain temps. Vous avez mis en place des projets qui sont de longue date et là on vous dit que vous allez peut-être pouvoir enfin prendre cette liberté tant attendue que sur laquelle vous avez depuis très longtemps travaillé. Vous allez peut-être enfin pouvoir récolter ce que vous avez semé depuis très longtemps et récolter dans le bon sens. Allez ici, quelle est la carte positive? Quelle est la situation positive pour vous, mes petits amis Sagittaires? Et on a cette carte et on a le 9 d'épée. On a le 9 d'épée ici qui nous dit que vous sortez de vos tourments, que vous sortez de vos cauchemars, de votre prise de tête, de cette situation qui vous a bien pris le chou depuis très longtemps. On arrive au terme de cette situation. On tourne la page. Vous arrivez à la fin d'un cycle compliqué et j'ai la carte qui vient de sauter. Vous allez vous sentir enfin en sécurité, à l'abri. Vous allez pouvoir mettre en place ces projets, le consolider aussi pour certains, avec cette petite maison. Mais en tout cas, les choses se stabilisent. Vous sortez de ce marasme qui vous a empêtré pendant pas mal de temps ici. C'est vraiment quelque chose qui évolue depuis très longtemps. Ici, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? On a le cavalier de bâton, qui nous parle de passion, qui nous parle de projets qui viennent à vous, professionnels aussi, ici, qui vous passionnent. On est beaucoup dans la passion ici, là. On va rajouter une carte sur le blocage, plus de précision sur le blocage, s'il vous plaît. Plus de précision sur le blocage, une carte. Isolement. Ok, donc ici... En fait, ce qui vous a bloqué, ça a été le fait d'avoir quelque chose à mettre en place. On est venu, vous avez des nouveaux projets, des nouvelles ambitions, peut-être de prise d'indépendance ici, qui vous tiennent à cœur. Et jusqu'à présent, vous n'aviez pas trouvé la bonne période, la bonne passion, la bonne chose qui était pour vous. On n'avait pas cette clé-là pour ouvrir cette serrure. Vous vous sentiez seul, isolé. Et puis on le voit ici, puisqu'on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle qui vous a pris, qui vous a fait des cauchemars, qui vous a empêché de dormir. Vous avez enfin cette réussite. Vous dépassez ce stade. Mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes encore en train de chercher des solutions pour pouvoir vous sortir totalement de tout ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille, mes petits amis Sagittaires? Hop là, non, là, ça en fait trop, pardon.
Qu'est-ce qu'on vous conseille, mes amis Sagittaires? Une carte pour le conseil, s'il vous plaît. On en a deux qui sortent, j'en veux qu'une. Une carte pour le conseil. Voilà. On a le poids de senteur. On a le poids de senteur qui vient de tomber et qui nous dit « Je peux vous aider à concrétiser vos idées enthousiastes et vos désirs profonds. À mesure que je... » Excusez-moi, je vais prendre mon petit bouquin parce que j'ai écrit ça sur du noir, du coup je ne le vois pas. Il ne faut pas vieillir, hein, parce qu'on a la vue qui baisse, c'est écrit tout petit. Pas de senteur, qu'est-ce que j'avais écrit? Alors, j'avais mis... À mesure que je fleuris, vos objectifs et aspirations prennent vie. Acceptez que la réalisation de vos souhaits soit un processus naturel dans votre existence. Vous méritez sans conteste de les voir se réaliser maintenant. Pour le moment, contentez-vous de vous concentrer sur vos souhaits en sachant qu'ils seront réalisés. Vous n'avez rien de plus à faire. Soyez convaincus que tout est possible et que des miracles se produisent tous les jours. Vous pourrez mener l'existence que vous désirez. Donc, vous voyez ici, on vous dit de vous faire confiance, de laisser faire les choses. Et on vous dit que vous allez pouvoir bouger par rapport à tout ça et à mettre toutes les choses en place. Par contre, on vous dit d'être dans la patience. Plus de précision, s'il vous plaît, sur le conseil. Plus de précision sur le conseil. Et on a le 2 de calice qui vient de tomber, donc le 2 de coupe, qui vous dit ici d'accepter un partenariat, d'accepter l'aide de l'autre, d'accepter de ne pas vous retrouver seul, de comprendre que vous n'êtes pas seul. Hein. Ici, on vous dit ouvrez-vous, acceptez d'être aidé par quelqu'un, que ça soit amoureusement, que ça soit professionnellement, sentimentalement, émotionnellement. À vous de le voir, adaptez-le à votre situation, mais en tout cas, acceptez l'aide qui va vous être apportée. Et sachez que ça va prendre un certain temps. Quel est le message ? Quel est le message d'amour, de sentiment, d'émotion que vous avez besoin d'entendre pour cette semaine, mes amis Sagittaires? Hop. Et on vous dit, j'ai besoin de vous. Vous voyez? On vous dit d'accepter l'aide de quelqu'un ici. Adaptez-le à votre situation, hein, que ça soit professionnel, sentimental, émotionnel. J'en sais rien, hein, dans votre foyer ou quoi. Faites ce que vous devez faire, adaptez-le à votre situation, mais ici, acceptez l'aide qu'on peut vous apporter. Une dernière carte du monde invisible, des petits lutins, des petites fées. Sur quoi vous avez besoin de travailler, mes amis Sagittaires, sur quoi vous avez besoin de faire des efforts cette semaine. Allez, une carte. Oups là. Mais il y en a deux qui ont sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ami fée, vous voyez, le soutien. Ouh, il y en a plusieurs même qui ont sauté. Le passage secret, la cabane du lutin. Ici, on vous dit vraiment d'accepter l'aide qui va vous être apportée. Que ça sera peut-être un petit peu compliqué, que ça ne viendra peut-être pas en toute clarté, en toute visibilité ici. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on emprunte des chemins un peu tortueux qu'on ne trouvera pas l'aide. Et vous pourriez même être étonné de l'aide qui va vous être, de la personne qui va vous apporter de l'aide ou qui va venir vers vous ici. Je pense que c'est quelqu'un auquel vous ne vous attendiez pas. Et on vous dit de l'accepter, de le prendre comme ça vient. Mais ça va vous étonner parce que c'est pas du tout par ce biais-là que vous vous attendiez. Alors, donc, même si c'est un peu biscornu, même si c'est un peu inattendu,
même si c'est quelque chose de... Ouais, c'est pour moi, c'est tortueux, je sais pas pourquoi. J'entends ça dans ma tête. C'est pas quelque chose auquel vous vous attendiez, mais en tout cas, même si c'est tortueux, ça va. On vous dit de travailler sur les choses qui sont pas toujours très claires, très basiques dans votre tête et qui pourraient vous étonner. Voilà mes petits amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un partage, un commentaire et on se retrouve très très vite. Et on termine avec vous mes petits amis Bélier, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons voir vos énergies. Regardez cette force qui vient de cette image-là. On fonce, on sort du feu comme ça. C'est magnifique cette carte. Allez, mes petits amis Bélier, on va aller voir ce que vous prévoit cette semaine avec une première carte astrologique qui va représenter votre semaine. Quelle est la carte qui va représenter votre semaine, mes petits amis Bélier? Une carte pour la semaine et on a le Poisson. On a le Poisson. Ici, on peut parler de partenariat, de choses fluides, de finances. En tout cas, on peut parler de duo. On peut parler de fluidité, de choses simples. On peut parler aussi de dualité. Donc peut-être que là, sur cette semaine, il va y avoir peut-être des conflits. On va mettre une carte supplémentaire pour y voir plus clair. Mais en tout cas, ici, on a au moins un couple, que ça soit professionnel, amoureux, vie, ami, on n'en sait rien. Mais ici, où on a une dualité intérieure, où on a un partenariat un petit peu compliqué. J'ai celle-ci qui veut se retourner et voilà, vous voyez, on a le carré. Ici, j'ai situation difficile, montagne à gravir. Ici, j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir une semaine compliquée, mes petits amis béliers, qui va vous demander d'être un petit peu plus dans la fluidité, de se laisser porter par le courant, d'être moins en dualité avec vous-même. En tout cas, vous allez avoir des obstacles à gravir, à dépasser. Hein. Peut-être, vous voyez, on a ce yin et ce yang ici. Hein, ici, vous voyez, c'est le même motif qui vient se mettre là. Donc, je pense qu'ici, vous allez avoir une semaine un petit peu compliquée, mes amis béliers. Qu'est-ce qu'on va avoir de positif malgré tout dans cette semaine? Hop, on a celle-ci qui veut venir, on a le 5 de coupe. On a le 5 de coupe ici qui nous parle de... ah non, pardon, il y a des cartes qui étaient restées sur le côté. Ça fausse le tirage. Excusez-moi. Alors, une carte pour le positif. Une carte pour le positif pour nos amis béliers pour cette semaine. Allez, hop, une carte. Hop, la voilà. Et on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous parle de lâcher prise, de laisser le passé derrière soi, de voguer vers l'autre rive en laissant les idées préconçues, les blocages derrière. Plus de précision sur le positif ici. Hop. Allez. Et on a le renouveau. Vous voyez, on arrive à lâcher prise. On arrive à laisser l'encre qui retenait en arrière se lever et passer à autre chose. On est prêt à un renouveau, à un changement dans notre vie. Je vérifie que j'ai bien pris toutes les cartes. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Qu'est-ce qui pourrait vous mettre des obstacles sur cette semaine? Et on a le roi de bâton. On a peut-être une situation professionnelle ici qui bloque, mes petits amis loulous. Hein. Là, on a peut-être une hiérarchie, un patron qui nous embête, qui n'est pas très très cool ici, qui vous empêche d'avancer comme vous le désireriez. Hop, ici, voilà,
qui vous empêche de traverser de l'autre côté. Alors d'un côté, on vous dit avec le 6 d'épée que vous allez pouvoir la faire cette traversée, que vous allez pouvoir aller de l'autre côté et repartir sur quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il va falloir que vous arriviez vraiment à lâcher prise sur votre passé et à accepter que les choses ne se feront plus avec cette personne-là. On laisse son passé derrière. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille, mes petits amis béliers? Qu'est-ce qu'on vous conseille sur cette semaine? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Allez, une carte pour le conseil. Et on a le perce-neige. Le blanc du perce-neige symbolise l'innocence et la pureté parce qu'elle est la première fleur à fleurir à la fin de l'hiver et au début du printemps. Elle symbolise aussi l'espoir. Donc ici, on vous dit de garder espoir, que dans l'adversité, vous allez vous en sortir. Alors oui, on vous dit qu'il va y avoir des obstacles à gravir, des montagnes à dépasser, des situations difficiles. Mais on vous dit ici, on vous conseille avec le perce-neige de laisser le temps au temps et de laisser votre... déjà, ça va être long, ça va être difficile, on ne va pas se mentir, mais on vous conseille d'accepter cette difficulté parce que vous allez vous en sortir, parce que vous allez réussir à dépasser cette étape-là. Plus de précision, s'il vous plaît, sur le conseil. Une carte de plus sur le conseil, s'il vous plaît. Celle-ci, voilà, on a le 5 de feu. On vous conseille de vous battre pour vos idées, de vous battre pour votre opinion, de vous battre contre les adversaires et de garder en tête vos désirs ici, de garder l'espoir. Très beau message là. Allez, quel est le message d'amour, d'émotion, de sentiment que vous devez entendre pour cette semaine, pour mes petits amis béliers? Quel est le message émotionnel qu'ils doivent entendre, s'il vous plaît? Et on a, je pense toujours à toi, où que je sois. C'est très joli ça. C'est très joli. On pense à vous, ou c'est vous qui pensez à l'autre. Allez, on termine avec une carte du monde invisible, les petits lutins, les farfadets, les petites fées, avec une carte pour savoir sur quoi vous avez besoin de travailler, sur quoi vous avez besoin de faire des efforts. Mes petits loulous béliers, sur cette semaine, hop, j'ai celle-ci qui m'appelle. Pas facile quand il y a des grandes cartes. Et on a la famille des fées de l'eau. La famille des fées de l'eau qui va nous parler de soutien, de fidélité, d'amitié ici. Vous allez avoir du soutien. Vous avez peut-être, ici peut-être qu'on vous demande justement de demander de l'aide autour de vous. On peut vous parler aussi de... Vous voyez, c'est doux. C'est plein d'émotions, de travailler sur vos émotions, d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos émotions, de peut-être ne pas vous laisser submerger par un côté peut-être hypersensible, d'être à l'écoute tout simplement. Regardez cette douceur qui émane de cette carte. Moi je dirais, on vous dit de faire un effort par rapport à ça. Écoutez votre instinct. Écoutez vos intuitions, ne vous laissez pas submerger par votre hypersensibilité et laissez faire les choses comme elles doivent être faites. Ne vous laissez pas envahir, c'est surtout ça. Allez mes petits loulous, je vous souhaite une bonne semaine, un petit pouce, un partage, un commentaire et on se retrouve très très vite. Au revoir mes petits loulous.